Tout est constitué d'atomes. Cette connaissance date d'une centaine d'années. Mais aujourd'hui, nous en savons bien plus, car les particules de matière supposées les plus petites sont en fait de minuscules univers. Est-il possible que nous-mêmes et notre univers ne soyons en fait qu'une minuscule particule dans un monde beaucoup plus vaste ? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question et d'autres détails passionnants sur les atomes et le plan de notre univers. Avant de commencer notre voyage dans le monde des plus petites particules de l'univers, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour être sûr de ne plus jamais manquer une nouvelle vidéo et à nous donner un j'aime à la fin de cette vidéo si vous l'avez appréciée. Tout est fait d'atomes. En 1808, le chercheur britannique John Dalton découvre pour la première fois les atomes. Avec son collègue Joseph Louis Proust, il se demandait pourquoi les éléments chimiques ne se combinaient pour former des molécules que dans certains rapports entiers. La seule explication logique était que les éléments sont constitués des plus petites unités qui ne peuvent plus être divisées. Cette idée n'était en fait pas si nouvelle, mais avait déjà été proclamée dans l'Antiquité par ceux que l'on appelait les atomistes. Cette école de savants, active dans la Grèce antique à peu près en même temps que de grands penseurs comme Socrate et Platon, a eu l'idée, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, que toute la création est constituée de particules indivisibles. Ils appelaient ces particules atomos, ce qui signifie simplement indivisible. La façon dont les Grecs de l'Antiquité sont parvenus à cette connaissance étonne encore les scientifiques d'aujourd'hui, car les techniques d'agrandissement et les ordinateurs n'existaient pas dans l'Antiquité. D'ailleurs, même aujourd'hui, il est très difficile de rendre les atomes visibles. Certaines méthodes ne permettent de visualiser que la région extérieure de l'atome, c'est-à-dire la couche d'électrons. Le reste des connaissances repose sur des calculs et des observations expérimentales. Le pionnier de la recherche atomique moderne est Ernest Rutherford. En 1907, le professeur de l'université de Manchester et son collègue Hans Geiger ont bombardé une fine plaque de métal avec des particules alpha radioactives. La plupart des particules alpha ont traversé directement la plaque métallique, mais quelques-unes ont été légèrement déviées dans leur trajectoire. Et parfois, une des particules a été renvoyée directement par un objet. La déviation et le rejet devaient être causés par des atomes. Sur la base de ces observations, Rutherford a pu conclure que les atomes sont constitués d'un noyau minuscule et dense, celui avec lequel les particules alpha sont entrées en collision lors de l'expérience, et que ce noyau est entouré d'un espace en grande partie vide. Dans cet espace, Rutherford a supposé, à juste titre, l'existence d'électrons chargés négativement. En résumé, l'atome est devenu visible après avoir été bombardé par un faisceau de minuscules particules. Cette façon de rendre les structures atomiques visibles est encore utilisée aujourd'hui. Seulement, les chercheurs du XXIe siècle disposent pour cela d'accélérateurs de particules gigantesques et de capteurs de mesure ultra fins. Sur la base des observations de Rutherford et Geiger, le monde subatomique a été révélé il y a 100 ans. Le monde des particules à l'intérieur des particules. Le grand physicien américain Richard Feynman a proclamé au début de l'ère atomique « Toutes les choses sont faites d'atomes, de petites particules en mouvement constant qui s'attirent lorsqu'elles sont un peu éloignées l'une de l'autre, mais se repoussent lorsqu'elles sont pressées l'une contre l'autre. Et ces atomes, comme nous le savons maintenant, sont constitués d'électrons, de protons, de neutrons et même de particules beaucoup plus petites appelées quarks. La plus petite unité de la gamme subatomique n'a pas encore été trouvée. Les chercheurs l'appellent parfois la particule de Dieu. Celui qui la trouve est censé déverrouiller le plan de la création. Mais avant d'y regarder de plus près, abordons un tout autre sujet. L'atome est-il un cosmos en soi ? À l'intérieur de l'atome, les protons et les neutrons dansent et sont entourés d'électrons. Tout comme les planètes gravitent autour des étoiles et les systèmes stellaires autour des centres galactiques. Des chercheurs affirment même avoir découvert que la vitesse de rotation et les orbites des particules à l'intérieur des atomes de certains éléments ressemblent exactement aux orbites des planètes de notre système stellaire. Voici un autre lien intéressant avec les anciennes écoles de mystère et de pensée. Avant même les Grecs anciens et les atomistes, un mystérieux scientifique de l'Antiquité a publié des lois très précises sur le plan de la création. Il s'appelait Hermès Trismégiste, et les lois qu'il a formulées sont connues sous le nom de lois hermétiques. L'un des énoncés les plus célèbres de ces régularités est le suivant. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en dedans est en dehors. Cette loi, issue du principe hermétique de résonance,
ne dit rien d'autre que le cosmos des grandes parties de l'univers, comme les étoiles et les planètes, devrait correspondre au microcosme des plus petites particules. Si nous poussons plus loin la loi d'Hermès Trismégiste, les lois hermétiques soutiendraient la théorie selon laquelle notre monde est, ou peut-être, une partie d'un monde supérieur encore plus grand. Le savoir d'Hermès Trismégiste n'est pas une doctrine reconnue aujourd'hui, mais il existe des parallèles étonnants avec les découvertes modernes de la science quantique et vibratoire. Ce que les chercheurs modernes connaissent aujourd'hui, cet homme semble l'avoir su il y a plus de 2000 ans. Et Hermès Trismégiste n'avait certainement pas d'ordinateur ni d'accélérateur de particules. La théorie du monde dans le monde. L'idée des micromondes dans les macromondes a déjà été reprise à plusieurs reprises par Hollywood. Dans le premier film à succès Men in Black, le chat Orion porte une galaxie entière en pendentif sur son collier. Et à la fin du film, les spectateurs se rendent compte que le cosmos des agents K et J est contenu dans la bille d'un extraterrestre. Cette idée renvoie immédiatement à la théorie de l'univers de poche, selon laquelle les mondes parallèles existants ne sont pas emboîtés linéairement les uns dans les autres comme des poupées russes, mais sont agencés selon des structures non linéaires inconnues jusqu'alors. Revenons au monde de la science. Nous constatons à nouveau que la structure des plus petites particules des atomes est similaire à la structure de l'univers. Un noyau atomique entouré d'électrons forme une liaison moléculaire avec d'autres atomes qui, à leur tour, donnent naissance à diverses formes de matière. Si la nature de l'atome était la même que celle de l'univers devrait avoir une frontière. Nous connaissons jusqu'à présent l'enveloppe de l'atome, mais nous ne savons pas si l'univers est infini ou limité. Nous savons aujourd'hui que les électrons, les neutrons et les protons ne sont pas les plus petites particules. Ils sont formés de quanta qui ne sont rien d'autre que de la lumière pure. Mais le quantum n'est pas non plus la plus petite particule. Les quantas ne sont que des demi-particules. L'expérience a montré que les quantas peuvent choisir entre la forme de particules et l'existence en tant qu'onde indéfinie dans l'espace, ou que des influences externes décident si un quanta prend une forme solide ou forme une onde indéfinie. Le rôle de la matière noire. Jusqu'à présent, les chercheurs s'intéressent principalement aux phénomènes visibles dans l'espace, bien que les quantas poussent déjà la science aux limites de l'être et du non-être. Les quantas deviennent des ondes lorsqu'ils ne sont pas déterminés ou mesurés. Si vous êtes intéressé à la physique quantique ou si vous regardez régulièrement nos vidéos, vous connaissez les modèles de pensée qui disent que la Lune disparaîtrait si personne ne la regardait plus. Quoi qu'il en soit, c'est le monde du cosmos des plus petites particules. Des quantas apparaissent apparemment à partir du néant, puis prennent forme ou disparaissent à nouveau. Ce phénomène est connu des scientifiques sous le nom de fluctuation quantique ou fluctuation du vide. La science s'approche lentement du néant ou du vide d'où émergent les quantas, tout au niveau subatomique que dans l'univers. Ce néant, ces champs du point zéro, cette matière noire ou cette matrice de l'univers constitue la grande inconnue. Les chercheurs tentent de percer le mystère de ce néant qui serait la base primordiale de toute création en étudiant notamment l'atome. La force de cohésion de l'atome. Jusqu'à présent, la science supposait que les atomes étaient maintenus ensemble par la répartition des charges et les relations entre les neutrons, les électrons et les protons. Ce serait comme si l'univers était maintenu par le mouvement des étoiles et des galaxies. Mais ce n'est très probablement pas le cas. Les relations des corps de l'univers entre eux jouent un certain rôle dans leur stabilité. Sous les phénomènes visibles se cachent des filets cosmiques auxquels les phénomènes matériels sont accrochés. Ces filets ne sont pas statiques, mais dynamiques. Les filets font partie du vide ou du néant, ce qui montre que ce néant n'est pas vide ou qu'il n'est pas vraiment rien. À certains endroits, comme dans les trous noirs, le néant est tellement comprimé qu'il exerce d'énormes forces gravitationnelles. Il doit donc s'agir d'une sorte de matière, qui peut agir comme une sorte de colle dans l'atome et dans l'univers. Le véritable secret du plan de construction de l'univers et des atomes est probablement caché dans la matrice sombre. Selon les hypothèses actuelles, l'élément constitutif des quantas de lumière est l'information pure qui est générée, stockée et conduite dans l'obscurité d'une manière inconnue jusqu'à présent. La lumière surgit de cette obscurité comme les champignons de la Terre. Dans le cas du champignon, l'être vivant réel est le réseau qui vit sous la Terre et non le champignon visible au-dessus de la Terre. Transposé à l'univers ou à l'atome, on pourrait dire par conséquent que la forme réelle existe dans l'obscurité ou dans le néant. Elle apparaît
temporairement dans le monde des apparences matérielles, s'y modifie et se retire à nouveau dans ce néant. Ce modèle peut être transposé aux fluctuations quantiques et du vide, tout comme à la durée de vie d'un être humain ou d'une étoile. De même, vous et moi sommes constitués, au niveau des particules, d'un nombre incalculable d'atomes, des plus petites particules de lumière et d'information. Alors, notre univers est-il un atome ou non ? Il est certain que notre univers n'est pas un atome, mais qu'il est constitué d'atomes. Ni l'univers ni l'atome ne sont des objets indivisibles au niveau des particules. Cependant, la structure de base de l'univers et de l'atome est similaire. Les deux partagent également une base primordiale commune. Comment pourrait-il en être autrement, puisque l'univers est constitué d'atomes ? Si les idées concernant le cosmos dans le cosmos sont vraies ou non, nous ne pouvons pas le confirmer aujourd'hui avec certitude, mais nous ne pouvons pas non plus l'exclure. Nous devrons attendre les découvertes futures des chercheurs. Si l'on considère l'état d'avancement de la recherche sur les particules au cours des 100 dernières années, il est probable que nous aurons déjà une image totalement nouvelle de l'univers et des atomes dans 10 ou 20 ans. D'ici là, vous pouvez jouer les chercheurs et réfléchir à l'idée que notre univers pourrait être un atome dans un autre monde. Faites-nous part de vos pensées, de vos réflexions et de vos idées spontanées dans les commentaires. Nous nous réjouissons de votre participation aux discussions sur le sujet. À la prochaine fois sur Simply Space.